Et voilà, ça me raconte des trucs de fou, de compréhension dans ma tête et mon corps, plus ça va, plus je comprends, plus j'ai l'impression que mon corps va me lâcher et je vais mourir. J'ai des vertiges de malade, des tremblements de malade, des palpitations, enfin, waouh, mon corps il est en PLS. Et mon esprit, eh ben, il intègre, il comprend. Et là, ça m'a raconté deux choses. La première, c'était une sensation de avoir envie de refumer parce que j'abandonnais quelque chose. Et plus je me disais que j'abandonnais quelque chose, enfin plus je ressentais l'envie de fumer et tout ça, et plus je me sentais mal et mon corps il palpitait, etc., etc. Et j'étais obligée d'arrêter le travail parce que j'ai eu peur de tomber dans les pommes en fait. Et, euh, et je me dis que, comment dire, je dois me rapprocher du bzz. Je peux pas le verbaliser autrement. Mais ce truc qui fait pétage de câble dans ma tête, je dois m'en approcher et ça m'envoie plein de pensées pourries si réellement je reste positionnée que j'ai pas du tout envie de continuer de fumer du THC ou de prendre des médicaments. Et là, ça fait genre, mais tu m'abandonnes! Et enfin, ça fait vraiment un truc en moi très bizarre. Et en contrepartie, un truc qui me dit, c'est ça justement qu'il faut que tu abandonnes. Et que tu as essayé de récupérer toute ta vie. Donc voilà ce que ça me raconte. Après, qu'est-ce que ça me raconte d'autre encore? Ah ouais, ça m'a parlé de la thérapeute. Ça m'a expliqué comment elle a été construite, par qui. Et là, je suis en gratitude, mais en gratitude. C'est un couple d'amis qui m'a sauvé la vie en 2010. C'est des gens merveilleux qui font des conférences dans le monde entier sur les lois universelles. Et, euh, et en fait, je pense que... Alors c'est ce que ça me raconte, alors je pense pas, non. Ça me raconte euh, que en fait, ils ont fait office de père et mère et que grâce à ça, j'ai pu construire un autre alter, bah, la thérapeute, avec toute leur façon toute la philosophie de vie qui va avec. Alors je dis la thérapeute, mais il y a peut-être bien un petit peu la chamane avec, je sais pas exactement, mais ces deux personnalités, elles sont presque que une, mais qu'elles se dissocient quand il y a besoin pour monter plus en conscience. Enfin bon, c'est un truc comme ça. Et donc ça me raconte que c'est Fred et Pascal, bah déjà ils m'ont sauvé la vie donc en 2010 par leur soutien, leur bienveillance et les clés qu'ils m'ont filées. Et puis ben là, ça me racontait, alors je sais pas si c'est la thérapeute qui m'a parlé, j'en sais rien du tout, mais ça me racontait que donc ça avait été créé grâce à Fred et Pascal parce qu'ils avaient joué un rôle de parents protecteurs. Et ça me semble très logique. Ouais, je pense souvent à eux, mais ça fait bien 3 4 ans, 3 ans que j'ai pas de nouvelles et que j'ose pas en donner vu mon état. Et, et là, ouais, ça me redonne encore plus de foi, plus de baume au cœur et je suis vraiment très contente. Donc là, je comprends qu'il faut pas que j'ai peur de lâcher ce truc en moi qui me donne l'impression que je vais mourir si je le lâche. Et il faut vraiment que je sais pas comment faire par contre pour être la thérapeute et la chamane. Mais bon, ça on verra avec le temps. En tout cas, ça avance. Ça aussi, qu'est-ce que j'ai ressenti ah ouais, ça m'a montré où est-ce que tout a commencé. Et en fait, ça a commencé à la maison de campagne de ma mère. Et ensuite,
ça a poursuivi à Blanc-Ménil, chez ma grand-mère paternelle. Et là, par contre, ça m'a mis une espèce de doute. Enfin, pas un doute, non. Une info de plus qui m'alourdit. Ce serait le grand-père. J'ai pas trop envie de connecter à cette idée-là, mais voilà, j'ai reçu ça comme info. Que donc mon père aurait attaqué ces conneries à la maison de campagne. C'est pour ça que tous mes cauchemars sont basés là-bas et que cette maison me fait froid dans le dos, alors que pourtant elle pourrait être un lieu idéal. Et après il y avait Blanc-Ménil. Et après ça a poursuivi à Croix-de-Néra. Donc là ouais, je crois que j'avance bien et je suis dans un drôle d'état physique. Mais vraiment, je crois que j'ai jamais atteint ça. Donc là, je sens aussi que dans le programme, il y avait ce truc-là d'avoir peur de mourir et de pas pouvoir se faire soigner. Donc je le sens, ça aussi. Je le ressens. Et c'est marrant parce que j'ai rendez-vous chez un professeur en médecine interne. Donc ça fait 1 an que j'attends le rendez-vous. Lundi prochain. Bon, je sais pas, j'espère que je vais pouvoir y aller. Parce que déjà, c'est à 1h30 de route et plus la ville, enfin plus le stress, la phobie sociale, etc. Je sais pas comment je vais gérer ça, et si c'est moi qui vais le gérer, j'en ai aucune idée. Donc les choses se goupillent bien, j'ai l'impression quand même que là ça avance. J'ai essayé de faire circuler l'énergie dans le corps. J'ai réussi à amener Thelma dehors, la promener. J'ai cru que je tombais dans les pommes 25 fois. Je crois que je dois avoir des problèmes de tension là. Et je suis en nage. J'ai l'impression que le mal sort, quoi. Que ça. Enfin bon, voilà. Suite au prochain épisode encore, hein. Je vais essayer de m'activer là, voir si je peux faire un peu de rangement parce que là, c'est un petit peu le bazar. Et, et voir si je peux aussi gérer mon rendez-vous chez le dentiste à 16h30. Quelle aventure, quelle aventure! À plus, dans le plus.